L'école Barry est la plus ancienne école encore en activité dans le quartier. Elle est la dernière école construite par la commission scolaire d'Hochelaga avant son annexion à la commission des écoles catholiques de Montréal en 1917. Elle ouvre ses portes en septembre 1911. Elle porte le nom du docteur Georges-Edmond Barry, président de la commission scolaire d'Hochelaga de 1910 à 1913. Son objectif principal est de désengorger l'école des garçons Adélard-Langevin, rue des Airies. Elle est divisée en 2 sections, celle des filles et celle des garçons. L'école Barry était construite sur le long avec un corps central constitué d'un portail double en saillie, encadré par 2 pilastres et surmonté d'un fronton triangulaire. À chaque extrémité, 2 ailes sont ajoutées en 1914. La façade de l'école s'inspirait du style Beaux-Arts. Au-dessus du portail, on peut apercevoir les armoiries de la commission scolaire d'Hochelaga. L'école Barry jouera un rôle communautaire important. Elle sera le siège de la Caisse populaire d'Hochelaga de 1912 à 1940. Elle servira de chapelle pour la nouvelle paroisse du Très Saint-Rédempteur de 1913 à 1923, jusqu'à ce que l'Église puisse accueillir les fidèles. Alors que la grippe espagnole fait des ravages au Canada en 1919, des sessions de vaccination obligatoires sont organisées à l'école Barry. Elle accueille également la goutte de lait dans les années 1940. Cet organisme vise à fournir du lait pasteurisé aux nourrissons et des conseils aux jeunes mères. Sur le plan politique, de nombreux politiciens vont utiliser l'école comme lieu de rassemblement électoral. À cause de graves problèmes de moisissure, l'école Barry est fermée en décembre 2011. En attendant une décision administrative, on arrache tous les murs intérieurs, ne gardant que la structure de briques et de pierre. La commission scolaire de Montréal fait face à un dilemme: garder l'aspect patrimonial de l'école et la restaurer, ou la reconstruire. Un rapport de la direction de la santé publique fera pencher la balance en faveur de la deuxième option, la reconstruction. D'abord promise pour le printemps 2016, l'école ne sera réouverte qu'en août 2017. Seuls les élèves de maternelle de 2011 retrouveront finalement leur école. Grâce à la lutte de plusieurs organismes pour la conservation de l'école, une partie de l'ancienne a été conservée dans la nouvelle, le portail et les armoiries de la commission scolaire d'Hochelaga.